Nous pouvons dénoncer les lois en place, mais je pense que, en toute honnêteté, ces lois vont en faveur de la stabilité du pays pour le moment. La révision du code électoral demandée par l'opposition, c'est une bonne chose. Mais en réalité, dans le contexte actuel, il vaut mieux garder ce code ainsi et nous préparer pour 2026. C'est ce que je souhaite. Au niveau des débats de société, comme je le dis, que chacun travaille. Que chacun travaille. Le gouvernement, à travers le secrétaire, a fait déjà un travail énorme. Est-ce que je demanderais qu'on nous aide à desserrer les ceintures? Parce que au niveau de la masse, c'est un peu serré. Dans la rue, c'est un peu serré. Dans nos marchés, c'est un peu serré. Le panier de la ménagère s'appauvrit. Qu'est-ce que l'État peut faire dans ce sens? Je ne sais pas, parce que nous n'avons pas la possibilité de comprendre ce qui se passe au sommet. Et donc si l'État peut faire quelque chose pour quand même faciliter la tâche à la base, ce serait bon. Il faut, je pense, desserrer les ceintures un peu pour faciliter l'éclosion sociale à la base. C'est ce que je pense. Année perspective 2025, sur le plan spirituel aussi, j'en appelle à une prise de conscience spirituelle à tous les niveaux. À tous les niveaux. Surtout dans le monde chrétien. Il ne sert à rien d'aller à l'église sans appliquer la parole de Dieu, qui est une parole de paix, de justice et de stabilité pour l'âme d'abord et pour la société aussi. Donc il est important que le chrétien s'approprie la parole de Dieu, que le serviteur travaille sérieusement à accomplir sa mission convenablement à l'appel qu'il a reçu, et que ces habitudes qui détruisent les sociétés ou déstabilisent les communautés, que nous arrêtons un peu avec ça, que le fidèle comprenne ce que dit la parole et s'y applique, et que chacun travaille à ce qu'il y ait la paix aussi, et nous serons tous heureux pour 2025. Parce que quel que soit ce qui sera dit comme prophétie, nos actes déterminent la suite. Même s'il y a des prophéties négatives, nous pouvons les transformer en prophéties positives à travers notre conscience. Et moi, je n'aime pas voir de la négativité. Regardons les choses avec positivité et soyons fiers de l'avenir et travaillons. Travaillons, que chacun travaille.